Quels sont les différents filtres pour EviCode Wagner et quelles sont leurs fonctions? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, nous allons parler donc notamment pour les connaisseurs de EviCode Wagner, nous allons parler des filtres qui sont importants. Il en existe plusieurs, on va voir en fonction donc des matériaux. Et puis la fonction même de base nécessite, quoi qu'il arrive, d'avoir un filtre à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas comme sur les pompes à enduit Graco par exemple, où vous aurez donc à retirer l'intégralité des filtres. Mais dans le cas présent, vous aurez toujours un filtre au minimum de maille 0. Donc l'exemple que nous avons ici, c'est celui-ci, qui est un filtre EviCode de maille 0, un filtre au final qui ne filtre pas, qui n'est pas là pour filtrer, qui est là en fait, qui contient une bille à l'intérieur, qui va s'agiter de haut en bas, et qui va être là uniquement pour réguler et jouer un peu le rôle de valve de retour, de sorte à éviter, dû donc à la grosse pression que cette pompe peut délivrer, qu'il y ait un retour de pression à l'intérieur de la machine. Donc elle va servir comme valve de retour, donc pour permettre que la pression reste constante dans votre flexible à enduit ou à peinture. Prenons l'exemple aujourd'hui de la EviCode 950 de chez Wagner. Celle-ci, ce modèle précis, comporte à l'intérieur actuellement le même filtre que celui-ci, qui est donc le filtre de maille 0, qui va être utilisé lorsque cette pompe donc, va pulvériser uniquement des enduits ou des produits de ce type de viscosité. Néanmoins, il existe également trois autres types de filtres. Vous aurez des filtres de maille 5, les filtres de maille 50 et enfin les filtres de maille 100. Le filtre, comme je l'ai dit, qui se situe à l'intérieur de la machine aujourd'hui, est un filtre de maille 0, donc uniquement pour les enduits. Le filtre de maille 50 sera également celui qui sera dans la majorité des cas le plus utilisé lorsque nos clients, par exemple, utilisent ces machines-là pour pulvériser des peintures. Les filtres de maille 100 donc, seront utilisés pour des produits plus fins que les peintures traditionnelles, mais seront très rarement utilisés avec ces machines-là, puisque vous allez donc utiliser ces machines principalement pour, encore une fois, les enduits et les peintures. Enfin, les mailles 5, encore une fois, sont à l'opposé, des filtres qui seront donc entre les enduits et les peintures classiques, donc si vous avez des produits ignifuges ou autres à pulvériser, mais seront moins utilisés puisque très souvent nos clients utiliseront plutôt soit de la maille 60, soit de la maille 50 pour un produit ignifuge directement, ou après pour tous les autres peintures, produits, corrosion, etc. Ils joueront tout simplement entre ces deux tailles de filtres. Néanmoins, ces différentes tailles existent sur le marché et vous pourrez toutes les retrouver sur notre boutique. Quelles sont donc les différentes machines qui vont pouvoir utiliser ces différents filtres? Cela commencera généralement avec les EviCode type 45, 55, puis après 950, 970, et puis bien sûr ça passera également par les EviCode de version 750. Ces modèles de filtres pourront également concerner bien sûr d'autres pompes que celles uniquement Wagner. Comme vous le savez peut-être déjà, la marque Titan est une marque donc, qui appartient au groupe Wagner, et donc très souvent les modèles de la marque Titan sont à l'origine des modèles Wagner. Et donc si vous regardez dans la série Powerliner, vous pourrez voir que certains modèles Titan donc, pourront également utiliser donc, les mêmes filtres dans le carter de filtre principal. Enfin, nous voulions aborder aussi le thème de tout simplement quand changer les filtres, parce que très souvent il n'est pas toujours facile de savoir exactement quand il faut les changer, même si on entretient correctement sa pompe. Donc très simplement, c'est très clair vis-à-vis de ces filtres-ci, c'est encore plus visible qu'avec les filtres, on va dire, à pistolet ou les filtres de maille plus fin classiques que vous trouverez sur d'autres machines. Ces filtres, ces cages métalliques, déjà, vous verrez du point de vue de la corrosion. Plus vous aurez de corrosion à un moment donné, et voilà, moins ce sera bon pour la machine. Et pour la pulvérisation, on a pris cet exemple aujourd'hui de ce filtre complètement rempli de corrosion, dont la bille, comme vous pouvez le voir sur ces images, ne tient plus en place pendant le fonctionnement. Et donc en comparaison de celui-ci qui est encore bien nettoyé, propre, efficace, qui n'est pas fissuré, dont les cols au-dessus ne se décollent pas, dont la bille tient parfaitement encore à l'intérieur, quel que soit son mouvement. Donc ça, c'est vraiment le filtre dans lequel vous devez le garder le plus longtemps possible. Et à partir du moment où vous avez de la corrosion, à partir du moment où vous avez des cassures, des fissures, des collages, la bille qui ne tient plus en place, c'est là où vous savez que vraiment c'est le dernier moment pour changer le filtre. Généralement, si vous prenez soin de votre pompe et que vous contrôlez les filtres régulièrement, vous devriez quand même voir l'usure de votre filtre en cage métallique comme celui-ci, bien avant que ce soit bien sûr trop tard et que vous soyez dans une situation donc, où la bille carrément ne tient plus en place à l'intérieur du système.
Donc comme vous l'avez compris, ces filtres ne sont pas seulement des filtres pour filtrer à la fois le matériau et contrôler le débit, mais ce sont également donc, des cages filtrantes métalliques qui permettent de jouer comme valve de retour donc, pour éviter d'endommager votre matériel. Donc dans le pire des cas, si vous devez pulvériser donc, de l'enduit, vous ne retirez pas surtout l'intégralité des filtres, mais vous utilisez bien le filtre de maille 0, donc celui que j'avais actuellement en main pour pouvoir pulvériser ces produits-là, et puis vous changerez donc avec des mailles 5, 50 ou 100, suivant après les autres produits à pulvériser, en adaptant bien sûr toujours votre matériel, c'est-à-dire pistolet et flexible. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre donc les différents filtres disponibles, puis donc l'usure, l'utilisation. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter directement par email, par téléphone, par WhatsApp, par Messenger, comme d'habitude. N'hésitez pas surtout à laisser un pouce bleu si cette vidéo a pu vous aider, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite sur LS Discounter.